J'avais une autre question aussi concernant les jeunes, hommes comme femmes, parce qu'il y a maintenant des jeunes qui, dans leur relation avec leurs parents, ne font plus trop de tâches domestiques. Et parce que bon, ils disent qu'ils sont pris par tout ce qui est moderne, enfin la modernité, ils n'ont pas le temps, etc. Je veux dire, les jeunes maintenant, ils sont de moins en moins manuels, ils aident moins les parents à faire certaines tâches. Et quand ils grandissent, ils ne le font plus. Parce que maintenant, ils ont perdu l'habitude. Maintenant, c'est la génération restauration rapide, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, dans l'éducation, est-ce que c'est quelque chose qui est valable? Moi, je pense que dans l'éducation, je répondrais qu'il faut qu'ils fassent l'effort d'accepter et de pratiquer ce que les parents enseignent, c'est-à-dire à mettre la main à la tâche, parce que tout simplement, consommer resto, à un moment donné, on est limité par la poche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas tous des millionnaires pour manger tous les jours au restaurant. La plupart des gens, c'est des gens de tous les jours. Ce que je veux dire par là, qui a un salaire moyen, donc il vaut mieux exercer cette activité de ménage, de choses avec les parents. Parce que déjà, ça soude les liens, parce qu'on le fait avec les parents, on apprend avec les parents. Les parents nous donnent aussi une éducation à travers ces petites tâches quotidiennes. Et c'est en cela qu'après, qu'on perdure aussi, qu'on reproduit sur nos enfants qui vont venir. Donc, pour moi, il faudrait tout simplement que les jeunes ne perdent pas les écrans, tout ça, c'est limité. Parce que si un jour, il y a, je sais pas moi, une bombe ou quoi que ce soit qui détruit tous les satellites, toutes ces choses-là, ils vont se retrouver comment? Ils vont se retrouver vraiment comme on dit, l'âge préhistorique. Et l'âge préhistorique, ce sont des activités manuelles. Ce sont des activités qui sont proches au contact des gens. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à ta question, dans le sens où proche des parents pour apprendre et recevoir l'enseignement. Parce qu'à travers toutes ces petites choses, il y a plein de choses à apprendre des parents. Il y a plein de choses à apprendre. Et puis, c'est comme ça qu'après, par exemple, un homme qui a bien été éduqué par ses parents, lorsqu'il va se rapprocher, lorsqu'il va vivre avec sa femme, il ne va pas rechigner à faire des tâches ménagères. Il va spontanément aider sa femme dans les tâches de tous les jours, aider à l'éducation de ses enfants, etc. Donc, je pense que c'est nécessaire pour aussi soutenir son foyer et surtout pour perdurer la suite. En fait. Merci beaucoup. Moi, je crois que le devancier a raison. Hein. Je trouve que c'est bon ce qu'il a dit. Et non, il ne faut pas que les jeunes perdent l'habitude des tâches maisonnales, des tâches domestiques. Non, il faut le faire. Parce qu'on peut se marier et que du jour au lendemain, la femme tombe malade. S'il n'avait pas pris l'habitude de faire, comment ça va? Ça dit qu'il va abandonner la femme, il va la négliger, aller au dehors. Et si elle ne peut pas faire la cuisine et qu'elle voudrait quelque chose de fait maison, et voilà, il ira chercher du poisson pané au resto. La femme va dire qu'elle voudrait un truc. Il faut lui faire plaisir. En tout cas, quoi qu'il arrive, qu'il y ait de l'évolution ou non, je suis pour que les jeunes s'éduquent à la maison, s'auto-éduquent ou bien avec les parents, apprennent à faire le ménage. Parce que après, quand il leur sera donné l'opportunité d'acquérir une maison, ils iront chercher des gens pour enlever les toiles d'araignée, pour bouger les meubles, tout ça. En Afrique, peut-être, vous pouvez trouver encore des mains pour vous aider en leur filant peut-être 5 000, ils vont. Mais ici, en Europe, ce n'est pas possible. Vous allez filer ça à qui? Qui va venir chez vous pour vous faire le ménage? C'est vous-même, vous avez le pot de peinture, vous passez la peinture, la douche, vous nettoyez la douche, vous aidez la main à nettoyer la casserole, à faire la lessive. Moi, et à force de faire ces activités, on va venir. Moi, j'aime faire ça. Hein? J'aime faire malgré mon âge, j'aime faire, bon, c'est ça. Hein? Je crois qu'il a raison. J'étais convaincu.
J'ai été convaincu par la réponse. Mais tu le fais si bien, toi aussi. Oui, Ah bon. mais c'est quand je vois mes jeunes, mes neveux, ils ne le font plus. C'est pour ça que je me pose Ah la non, il question. vaut mieux leur parler. Tu leur parles, bon, à force de leur parler aussi, ils pourraient s'emporter, hein, comme toi. Dis non, ils te voient faire chaque fois, bon, un jour, allez, il leur prendra l'envie de t'imiter, et puis c'est, ah bon, par la grâce de Jésus, hein. Ah oui, ah oui. J'aime bien faire ça, au point que la dame, là, des fois, quand j'entre à la cuisine, et puis elle dit, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Enfin, moi, j'encourage les jeunes, hein, parce que demain, si ils tombaient amoureux d'une jeune fille qui n'a pas reçu cette éducation-là, voilà qu'ils en sont amoureux. Ils vont faire quoi de leur maison, les enfants, tout va être crotté. Mais l'amour est vite parti par le découragement. Hein? Et on se décourage, et puis le garçon, il ne revient plus, ou bien il vient dire à la femme, bon, écoutez, j'ai rencontré mon âme sœur. Et puis ça est, on a vu plein d'hommes faire ça. Elle va aller où? Elle va aller où? Le gars vient à la maison, il prend ses affaires, il voit le propriétaire, il résilie le bail. Ou bien il écrit une lettre avec accusé de récession au propriétaire, dit, ah, je ne suis plus dans la maison. Elle est seule là-bas, moi je ne vous dois rien. Terminé. C'est fini? Ah non, il vaut mieux pas. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. À moins que